Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, je vous parle un peu de votre hygiène de vie, de ce que vous pouvez faire pour votre corps, pour être en bonne santé, notamment en cette période froide où de nombreux virus circulent. Et beaucoup d'entre eux sont issus du yoga. N'oubliez pas que cette période vous invite à ralentir et à prendre soin de vous, malgré les fêtes. Premier conseil, se gratter la langue. En yoga, on conseille de commencer la journée par se gratter la langue. Alors pourquoi ? Au-delà d'être un miroir de la vitalité du corps, le microcosme bactérien présent dans notre bouche demande à être entretenu avec une bonne hygiène. Et oui, effectivement, en yoga, on peut lire l'état général du corps sur la langue. Ainsi, en grattant la langue, on peut l'influencer positivement, donc en prenant soin de cette hygiène buccale. Donc, quand on se brosse les dents, on peut passer à côté de certaines bactéries qui se logent sur la langue, puisque pendant qu'on dort la nuit, ces bactéries remontent et viennent se loger sur la langue. Donc l'usage du gratte-langue, il permet de se débarrasser de ces bactéries et de maintenir justement cette hygiène buccale. Donc ça a des impacts sur la laine, ça a des impacts sur la digestion et l'état de la flore intestinale. Et comme on le sait, une bonne digestion, c'est la base de notre bien-être et de notre vitalité au quotidien. Deuxième conseil, laver son nez. La première chose finalement qu'on peut faire pour réduire les rhumes, c'est de laver son nez régulièrement. Alors je n'ai rien inventé, vous savez bien que quand vous allez voir votre médecin, et pour les enfants ou autres, il vous dira toujours de laver le nez, que ce soit avec les pipettes ou autre chose, car beaucoup de maladies viennent par le nez, notamment tout ce qui est rhume. Pour cela, pas besoin forcément d'utiliser des sprays à l'eau de mer. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce qu'on utilise en yoga, donc le netipo. C'est une sorte d'arrosoir dans lequel on met de l'eau salée, tiède. Souvent d'ailleurs, on a même la cuillère doseur qui va avec l'arrosoir pour mettre la bonne quantité de sel. Et on se penche en laissant couler l'eau dans une narine et ça va ressortir dans l'autre narine et ça va nettoyer tout le conduit nasal. Les bienfaits de cette pratique, ils sont nombreux puisque ça permet de nettoyer les impuretés qui se déposent dans les narines, tout ce qui est poussière, mucus, pollen. Les sinus aussi, ça nettoie tous les sinus. Et ça purifie la zone de la tête. Moi, j'ai observé que quand je pratique régulièrement Jalaneti, je sens mieux les odeurs, puisque effectivement, c'est par là qu'on capte essentiellement les odeurs. Et ça a un impact donc sur toute la sphère ORL. Et effectivement, si vous avez des sinusites régulières, ça peut vraiment vous soulager et vous empêcher si vous le pratiquez régulièrement. Troisième conseil, et qui ne va pas vous surprendre, sortez couvert. Certes, il fait froid et c'est parfois dur de sortir, ne serait-ce que de son lit, mais bien se couvrir peut nous aider à combattre le virus. Surtout les extrémités, donc tête, mains et pieds. Évitez les cheveux mouillés trop longtemps. Le truc, c'est qu'on n'est pas vraiment habitué au froid. On a du confort. On a un certain confort de vie et on n'a pas habitué notre organisme à être dans le froid. Donc il a du mal à le supporter et c'est là forcément qu'on fait un décalage puisque notre corps essaye toujours de se remettre à la température idéale de 37 degrés. Quatrième conseil, continuez vos activités physiques. Même si c'est difficile, je vous conseille de garder votre activité physique. Votre cardio a besoin d'être stimulé et cela réduit déjà fortement les maladies. Sur plein de choses, que ça soit du vélo, que ça soit
Tout ce que vous faites vous aide à faire en sorte que votre corps tienne malgré le contexte. Cinquièmement, alors ça c'est pour les plus aguerris d'entre nous, finissez votre douche par une douche froide pendant quelques minutes. Alors il a été prouvé que prendre une douche froide quelques minutes, peut-être après votre douche normale, cela réduit significativement les rhumes. En fait, cela active votre système immunitaire. Et c'est là que du coup, il va vous protéger un petit peu. Donc voilà, c'était 5 petits conseils pour passer l'hiver. Faites de votre mieux. Parfois on tombe malade, ça arrive. Car peut-être on en fait trop. En tout cas, prenez soin de vous et profitez de vos proches en cette fin d'année. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.